Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Vous êtes en visite à Tarbes. Je rappelle pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore que vous êtes le porte-parole du Parti Socialiste. Alors pour une personne de votre envergure au niveau national, venir dans le département des Hautes-Pyrénées et participer à une fête de la rose départementale, est-ce que c'est important pour vous? Oui, d'abord parce qu'on y reçoit beaucoup de pluie sur la tête. Et parce qu'il a beaucoup plu. Oui, c'est extrêmement important. D'abord parce que, vous savez, pour être porte-parole du Parti Socialiste, il faut encore savoir ce que les socialistes, ici comme ailleurs, ont à dire. Et moi, j'essaye d'être pas simplement l'interprète de la parole du haut pour l'emmener en bas, mais être l'interprète de la parole du bas pour l'emmener vers le haut. C'est un petit peu démago, on pourrait croire que c'est un peu démago de dire des choses comme ça, mais c'est vraiment ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire de puiser dans ce que j'entends, ce que je vois, les échanges que je peux avoir, la manière dont les socialistes, qui sont des Français comme les autres, ressentent les conséquences de la crise, la manière dont ils veulent en sortir, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Et évidemment, ce sont des rencontres importantes parce qu'ici, les centaines de militants qui viennent à ces réunions, ils y viennent sans attendre aucune récompense. Ils ne viennent pas pour obtenir quelque chose, mais juste pour partager un moment de réflexion, d'échange, et surtout pour se réarmer politiquement au moment d'aller préparer une élection régionale qui va être très importante parce qu'on va y affronter durement la droite gouvernementale. Alors cet après-midi, il y a eu des réunions, des échanges entre vous. Quel était aujourd'hui, qu'est-ce qui est ressorti le plus et qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant? La réforme des collectivités territoriales, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Oui, ça nous inquiète, mais bon, je vais vous dire, évidemment ça nous inquiète, on en a beaucoup parlé, mais en même temps ce qui ressort ici comme partout ailleurs sur le territoire, c'est que les gens ont peur de perdre leur boulot. Quand ils ont du boulot qu'ils n'en ont pas, ils n'ont plus tout à fait de quoi vivre. Les personnes âgées vivent de plus en plus mal l'isolement lié à la perte de services publics, à la perte de pouvoir d'achat. Les jeunes se demandent à quoi ça sert d'avoir un diplôme si à la clé il n'y a pas de boulot. Il y a quand même un sentiment de fragilité, d'une multitude de gens, d'être fragiles, d'être vulnérables, là où auparavant ils se sentaient à peu près protégés. Et ce qui est très inquiétant, c'est quand vous regardez les choses en arrière, il y a un an en arrière, il n'y avait pas autant de gens, même s'il y en avait déjà beaucoup, à se sentir aussi fragiles. Et plus ça va, plus les gens se sentent fragiles. Et c'est ça qui ressort. Alors on a beau parler de la réforme des collectivités locales, où on va parler de quoi? Des moyens d'action qu'ont les collectivités pour essayer de mettre en œuvre des politiques publiques, d'investir, de préparer l'avenir. Et elle vous dit, ces collectivités, qu'elles ont de moins en moins. Pourquoi? Parce que l'État transfère des charges aux collectivités, mais ne compense pas les transferts de charges par l'argent qu'il faudrait. Donc en parlant de ça, on parle quoi? On parle aussi de l'hôpital de proximité, on parle donc de la Poste, on parle aussi d'action sociale. Voilà, donc c'est ça qui ressort. Et une vie quotidienne qui est de plus en plus dure, et le sentiment que Sarkozy ne comprend rien du tout à tout ça, quoi, qu'il est totalement isolé et qu'il est coupé de ce monde-là. Alors on peut voir sur les sondages aujourd'hui au niveau national que Nicolas Sarkozy a une sorte de mot d'excuse, c'est la crise. Alors toutes les promesses qu'il avait faites il y a quelques années, il y a 2 ans ou 2 ans et demi, puisqu'il est à mi-mandat, sont balayées par cette crise. On met tout sur le compte de la crise. Est-ce que vous trouvez que ce sont des excuses? Ben non, puisqu'il nous avait dit en même temps qu'il avait résolu la crise avec ses amis au G20. Il faudrait savoir, soit il est très actif, très efficace et très performant, et on le prend au pied de la lettre, et il est censé avoir résolu la crise, et il est censé avant la crise avoir mis en place des politiques, soit effectivement la crise est responsable de tout. Ben, la vérité, elle est ni dans une version ni dans l'autre. La réalité, c'est que la crise a une responsabilité dans la situation des Français, mais qu'il n'y aurait pas une situation si grave si en plus de la crise, il n'y avait pas le bouclier fiscal qui protège les riches et qui fait qu'aujourd'hui ils ne contribue pas à la solidarité. Il n'y aurait pas autant de conséquences sociales s'il n'y avait pas de casse du service public, remise en cause de la Poste, remise en cause de l'hôpital public, remise en cause de l'éducation nationale. Les politiques mises en œuvre par Sarkozy amplifient les conséquences de la crise. C'est qu'on a, nous, pas de chance, c'est qu'on a la crise plus Sarkozy. Vaut mieux vivre la crise ailleurs qu'en France. Et nous, hélas, pour les Français, on n'a pas le choix que d'avoir Sarkozy. Alors on a pu aussi entendre au niveau national qu'il y avait des soucis au niveau du Parti Socialiste qui sont peut-être en train d'être résolvés avec d'un côté Martine Aubry, d'un autre côté Ségolène Royal. Qu'est-ce que vous avez à dire un peu aux gens aujourd'hui qui se sentent un petit peu déboussolés? Bah honnêtement, on n'a franchement pas été beau à voir pendant 1 an, ça va mieux. Ça va mieux parce qu'on se recentre sur l'essentiel, c'est-à-dire comment répondre concrètement à ce que sont les demandes concrètes des Français en termes d'emploi. Je le redis, de services publics, d'éducation, de salaire, donc de travail, de loisirs, sur ces sujets-là, parce qu'on se recentre sur l'essentiel.
ça va mieux. On savait reconnaître l'année dernière les socialistes en fonction des personnalités. Ce qui est notre volonté aujourd'hui, ce qui est la mienne, c'est qu'on nous reconnaisse en fonction de nos propositions. C'est qu'on sache reconnaître les socialistes en fonction d'idées mises dans le débat public et pas en fonction des multiples personnalités, toutes plus intelligentes les unes que les autres, mais qui, l'année dernière, disaient toutes des choses très différentes les unes des autres, hélas. Alors dans 2 ans et demi, il y a une échéance, ce sont les élections présidentielles. On sait que Nicolas Sarkozy se représentera. Qui c'est qui l'aura en face chez vous? Comment ça va se passer? Nous, on va choisir notre candidat par l'organisation de primaires, c'est-à-dire les primaires, ce seront une sélection des candidats où tous les électeurs, vous, si vous le souhaitez, mais vont être appelés à choisir le meilleur candidat de la gauche. On va inviter les Français à venir et à dire, par des bureaux de vote qu'on va ouvrir dans les mairies, dans les universités, dans les écoles, à choisir le meilleur candidat de la gauche, comme ça se passe aux États-Unis, et ils avaient choisi Obama, comme ça s'est passé en Italie. On va organiser de grandes primaires pour que le choix du candidat ne soit pas réservé aux seuls militants, mais aux citoyens qui souhaitent participer à cette délibération, et ainsi se doter du meilleur projet et du meilleur candidat pour battre Nicolas Sarkozy. Voilà comment nous avons choisi de répondre à ce qui avait été une demande de beaucoup d'électeurs d'ouvrir un petit peu les portes du Parti socialiste et pas de réserver le choix du candidat à la présidentielle aux seuls militants. Alors on va terminer par les régionales. C'est un département ici qui se porte plutôt bien pour la gauche puisque la présidente du conseil général est une socialiste. On a 3 députés de gauche. La région aussi est à gauche. Est-ce que vous craignez aujourd'hui pour les régionales? Il n'y a jamais eu une élection qui est gagnée d'avance, mais on y va confiant. Pourquoi? Parce qu'on a un bon bilan. S'il n'y avait pas eu la région à gauche, alors là, on aurait eu Sarkozy à Paris et la droite en Midi-Pyrénées, ça aurait été Sarkozy plus, quoi. C'est-à-dire que dans la région, on aurait amplifié les politiques de Nicolas Sarkozy, les conséquences seraient terribles. Donc heureusement qu'il y a eu la gauche. Maintenant, on ne pourra pas non plus juste dire votez pour nous parce qu'on a été bon les 5 dernières années. Il va falloir convaincre sur la base d'un projet. Ce que fait Martin Malvy, qui se déplace partout dans les 8 départements de la région Midi-Pyrénées, qui fait un énorme boulot, qui dit encore à toutes les formations de gauche, nous sommes prêts à rassembler dès le premier tour parce qu'il faut que la gauche s'unisse, qu'on soit écologiste, qu'on soit communiste, qu'on soit de la gauche radicale ou socialiste. Face à la droite unie, il faut être unis. Il continue à proposer cette unité dès le premier tour. J'espère que les Verts entendront ce message, que les communistes entendront ce message et qu'on ne cherchera pas toujours à essayer de se positionner les uns par rapport aux autres. Il fait un boulot remarquable. J'espère qu'en tout cas, ça nous mènera sur les voies d'une nouvelle victoire. Merci beaucoup, monsieur Hamon. Merci. Salut.